Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'école de l'hypnose? Oui, ben moi voilà, je suis Dany Landevex, j'ai 74 ans, je fais de l'hypnose depuis 50 ans, je suis un ancien paralysé, j'ai été guéri de mes paralysies grâce bien sûr à beaucoup de chirurgie, mais surtout grâce à l'hypnose. Et ce qui m'a fait monter cette école en 1971 avec des médecins, des kinésithérapeutes, et puis qui a grossi, grandi, et aujourd'hui eh bien, on forme des hypnothérapeutes, on forme des praticiens en hypnothérapie, on forme des hypnocoachs, on forme des gens aussi à la prise de parole en public, parce que l'hypnose a plein d'activités, ce n'est pas que de la thérapie. Vous voyez d'ailleurs à la télévision des gens qui font du spectacle d'hypnose, enfin avec l'hypnose on peut faire plein de choses. On peut déjà, en s'hypnotisant soi-même, vaincre les douleurs, vaincre le stress, l'angoisse, l'anxiété, la timidité. Il y a plein de choses qui sont réalisables. Et puis, par exemple, en thérapie, beaucoup de questions qui m'ont été posées depuis ce matin. Par exemple, on peut arrêter de fumer? Oui, c'est une seule séance. Une séance d'1h30 à 2h et on arrête de fumer. Pour se programmer à mincir, par exemple, c'est également une séance, mais accompagnée pendant un petit mois de la musique qui a servi à la séance. Donc il y a plein de choses qui sont réalisables et c'est un métier qui est en voie de développement depuis des années. Alors justement, est-ce que c'est un moyen de se reconvertir? Vous avez beaucoup de personnes qui changent de vie et qui se dirigent vers l'hypnose? On va dire que les 2/3 des gens qui viennent à nous sont des gens en reconversion. Des infirmières qui veulent aller plus loin dans la thérapie, des anesthésistes aussi qui viennent, tout simplement, eux c'est pour plutôt développer leur profession au lieu de se servir de produits anesthésiants, de faire de l'hypnose thérapeutique, et également des dentistes évidemment aussi, ainsi que des gens qui sont tout bêtement en reconversion vers l'âge de la quarantaine et qui changent de job, qui sont intéressés. On voit beaucoup de commerciaux, figurez-vous, mais en plus ils sont très bons parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être dans le baratin qu'ils ont la facilité de parler en hypnose. Il faut avoir cette facilité, aimer l'autre, parce que c'est avant tout de la thérapie, donc aider l'autre. Une formation, vous savez, en hypnose, ça dure à peu près chez nous, c'est 320 heures en présentiel, puis à peu près 200 heures en e-learning. Donc c'est une formation de plus de 500 heures. Et d'ailleurs, je me bagarre contre les formations qui sont sur Internet, parce qu'on ne peut pas apprendre à nager en regardant des films, on ne peut pas apprendre à faire du vélo en regardant le Tour de France à la télé. Mais pour l'hypnose, c'est pareil, c'est en pratiquant. C'est que du pratico-pratique. Donc il n'y a pas uniquement les anciens professionnels du monde médical qui peuvent s'adresser à vous, ça peut être vraiment de tous horizons. Ah, vraiment des gens qui ne sont pas du tout dans le côté médical. C'est pour ça que j'ai parlé de commerciaux, mais on a des gens de tous horizons. Un chef cuistot, récemment d'ailleurs, qui a changé de voie parce que ça, pour lui, c'était... Il a le goût du contact avec les gens et il s'est rendu compte que les gens lui confiaient beaucoup de choses. Il est parti vers l'hypnothérapie. J'ai un inspecteur du fisc qui un jour vient me dire oui, tout le monde, même mon beau-frère ne me parle pas parce que je suis inspecteur du fisc. Aujourd'hui, il est hypnothérapeute et un très bon hypnothérapeute en plus. Donc, vous voyez, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut devenir hypnothérapeute. Attention, il y a une sélection au départ. Il est évident qu'on ne prend pas tout le monde comme ça au hasard. Tout le monde peut faire chez nous 4 jours de cours pour voir ce que c'est, apprendre à s'hypnotiser soi-même, apprendre à vaincre la douleur, etc. Et puis apprendre à faire ses premiers petits trucs d'hypnose. Et puis après, un entretien préalable pour dire la personne est apte ou elle n'est pas apte, ou ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas, avant d'aller plus loin. Et il y a une sélection qui se fait au fil des cours, évidemment, en permanence. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre accueil.